C'est l'heure du reportage de la rédaction et vous le savez, tout au long de la semaine, nous vous emmenons chez les autres pays, notamment nos pays voisins. Comment eux luttent-ils contre cette deuxième vague? Et aujourd'hui, direction l'Allemagne. Là-bas, les restaurants ne sont pas fermés. Les clients doivent laisser leurs coordonnées. Un véritable système de traçage. C'est le reportage de la rédaction avec Nicolas Roper. Dans Sacré Prix, situé dans le cœur de Hambourg, comme dans l'ensemble des restaurants allemands, Jean fait remplir à ses clients une fiche d'information. Nous, la fiche qu'on a ici, elle est classique. On met toujours la date en haut, nom, prénom, rue, code postal, ville, téléphone. Ce restaurateur français s'applique donc à faire remplir cette fiche, obligatoire depuis la fin du confinement, en mai dernier dans le pays. Pour lui, ce geste est devenu une routine. C'est pas négociable. Après, on n'a jamais eu aucun cas de client qui refusait de la signer. Et je pense que si quelqu'un refusait de la signer, on ne serait pas en mesure de le servir. Le restaurateur doit ensuite conserver ces données au moins un mois afin de permettre aux autorités sanitaires de retrouver les cas contacts qui ont fréquenté son établissement. Une méthode globalement bien perçue par la population. C'est plus simple pour les autorités de retrouver qui était où et d'identifier les foyers d'infection. Quand je dois donner des infos via mon smartphone, je n'aime pas trop. Ça m'effraie moins de le faire sur papier. Rien qu'à Hambourg, cette semaine, plusieurs cas de contamination ont été identifiés dans un restaurant et un bar à chicha. Au total, ce sont plus de 600 cas contacts qui ont été retrouvés grâce aux données laissées à l'entrée des établissements. La preuve que cette méthode de traçage porte ses fruits, reconnaît l'infectiologue Robert Sebag. Il n'y a aucune mesure ridicule, elle est frappée du bon sens. D'abord, quand on mange, effectivement, on enlève son masque. Si la distanciation sociale n'est pas très bonne, on se met à parler, à chanter, on s'approche l'un de l'autre, on se fait la bise ou quoi. À partir du moment où vous avez des lieux de rencontre conviviaux, et on en a tous besoin, le risque de contamination est possible. C'est pour ça qu'il faut absolument, si vous voulez, casser un petit peu cette contamination et c'est comme ça qu'on arrive à des cohortes et avoir des résultats qui peuvent sembler intéressants. Les autorités sanitaires allemandes déplorent cependant qu'environ 15% des coordonnées récupérées dans les bars et restaurants sont fausses ou mal écrites. Dans plusieurs cas, il a fallu lancer des appels à témoins pour tenter de retrouver les cas contacts.